l'avons étudié dans les Écritures. Il a toujours traité comme nous l'avons étudié dans les Écritures. Amen. Le message que nous avons cru, il est scripturel. Un message qui n'est pas scripturel, nous ne croyons pas. Frère Branham dit, nous l'avons étudié maintes fois dans les Écritures. C'est toujours avec un seul individu qu'il traite avec d'abord. Amen. Parce que quand vous avez deux hommes, vous avez deux opinions. Voyez ça? Il a appelé quelqu'un en Afrique du Sud et il a appelé un autre en Amérique. Tous sont prophètes de l'âge. Ça, ce sont des mensonges diaboliques. Ça n'existe pas dans la Bible. Amen. Écoutez, deux hommes, vous avez deux opinions. Cela doit aboutir à un absolu final. Et mon absolu est la parole biblique. Alléluia. Amen. Son absolu, c'est cette parole biblique. Comprenez? Et quand on dit, quand je dis dans l'église universelle, cela descend dans l'église locale, une tête. Amen. Dans la maison, une maison chrétienne a une tête. Et cette tête-là, c'est le mari, c'est le chef de la famille. Dans l'église locale, c'est l'évêque, le berger. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Voilà l'ordre de Dieu. Il n'a jamais eu de tête pour diriger un groupe de hommes. Toujours une tête. Je vais prendre le troisième exode. Le troisième exode. Le paragraphe 77. Le 77, ça c'est la partie B. Et 78. Quand vous voulez utiliser vos téléphones, c'est 163 et 164. Sinon vous allez vous perdre. Nous sommes dans le troisième exode. Frère dit ceci. Voyez-vous que Dieu a pris quelqu'un qui restait au désert. C'est-à-dire Moïse. Qui restait au désert sans grande valeur. Amen. Il était un fugitif. Moïse, il a fui. Il était resté sans valeur. Mais Dieu est allé choisir cet homme-là. Vous dites, comment peuvent-ils être tous en erreur? Seulement cet homme-là. Voilà la question que les gens se posent même aujourd'hui. Voulez-vous dire que uniquement William Branham, celui qui a reçu la vérité dans cet âge, est
tous sont dans l'erreur, c'est ce que Dieu a vu. Amen. Amen. Il a donné à un seul le message. Et ce message, c'est ça la vérité. C'est ça le chemin. C'est ça la vie. Amen. Amen. Refuser ce message, c'est refuser le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui te reçoit, il me reçoit. A dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et ils disent, vous dites, comment peuvent-ils tous être dans l'erreur? Dieu traite avec un individu, pas avec les groupes, avec les individus, non. Dieu apprêtant son homme, il apprêta son homme, tout ce qu'il lui faut. C'est un homme dont il peut s'emparer. Il s'emparait de cet homme. Il devient une propriété privée du Seigneur, avec lequel il peut agir. Alléluia. Amen. Tu t'amènes l'église. Oh, c'est comme ça que Dieu agit sur la terre. Dieu ne travaille pas avec les engins mécaniques. Il ne travaille pas avec les arbres ou les montagnes. Dieu travaille avec un homme. D'abord, il choisit un homme. Il lui donne tout ce qu'il faut. Il s'empare de cet homme. Et il agit par lui. C'est pourquoi Frère Branham a prêché un message. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il s'agit d'un homme ordinaire parmi les hommes que Dieu a choisi par son élection. On ne peut pas le juger. Église, est-ce que vous êtes là? Ne soyez pas un dénominationnel au milieu de en train de penser que chez les pentecôtistes, Dieu avait choisi un homme. Chez les méthodistes, dans cet âge, Dieu a choisi William Branham. Dieu l'a préparé. Il lui a donné tout ce qu'il faut. Il lui a donné le remède pour ce siècle. Le message sur le remède pour la Odyssée. Alléluia. Et celui qui ne veut pas de ça périra. Pas moins ni plus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est un Dieu immuable. Il ne change pas. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Il peut s'emparer de cet homme avec lequel il peut agir. Et c'est tout ce dont d'abord il a besoin. Jambeji ujiji jinga ni muntu mwa. Amen. Amen. N'a besoin que d'un seul homme. Paragraphe 78. Il a essayé d'en trouver un dans chaque âge. S'il pouvait trouver un seul homme, il a trouvé un seul homme du temps de Noé. Et un seul homme du temps d'Élie. Un seul homme du temps de Jean-Baptiste.
Et pour Jean-Baptiste, il est dit dans la Bible, un homme apparu du nom de Jean. Il n'était pas la lumière. Et il est venu rendre témoignage à la lumière. Afin que tous, Amen. Afin que tous croient par lui. Alléluia. Ce sont des jalons que Dieu a posés que personne ne peut déranger. Nous n'avons qu'à dire Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous qui avez cru ce message. C'est la vérité. Dieu n'utilise pas des hommes dans une génération. Il commence avec un seul. Madame dit, vous voyez, aujourd'hui, il essaie de trouver un seul homme sur qui il peut mettre sa main. Et qui dira, et que cet homme dira la vérité. Il ne dira que la vérité. Qui sera sans peur. Avec cela. Amen. Qui sera sans peur. Avec cela. Qui ne mâchera pas les mots. Amen. Qui ne sera pas dogmatique. Alléluia. On ne peut pas mettre en lui des dogmes. Des doctrines fabriquées par les hommes. Il ne peut pas les prendre. Voyez ça? Il ne sera pas dogmatique. Mais un seul homme qui peut tenir dans sa main, que Dieu peut tenir dans sa main, pour montrer que sa parole est vivante. Et que lui-même est vivant. Okay. Je crois qu'il peut apprêter un tel homme. Je le crois vraiment. Je le crois. Je crois suffisamment la Bible. Et frère Manon, pour prêcher ces choses, il était basé dans les Écritures. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Dès le sein de ta mère, je t'ai consacré prophète. C'est la vérité. Jérémie chapitre 1er. Vous savez, je suis en train d'insister sur ces choses parce que il y a une fausse doctrine sur ça. Je suis au verset 4. Jérémie 1, verset 4. Nous lisons. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Il ne dit pas je vous ai établi comme s'ils étaient nombreux, non. Non. Voyez? Je répondis. Ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras, tout ce que je te donnerai
Ne soustrais pas frère Branham dans cette condition. Frère Branham, c'est un prophète biblique. William Branham prophète wa muganda wa Nzambi. Amen. Amen. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'ayez pas peur d'eux. Car je suis avec toi pour te délivrer. Dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes. Alléluia. Amen. Sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. On ne peut pas vous parler de la bonne chose sans vous montrer la mauvaise. Voyez ça? On ne peut pas parler de l'église du Seigneur sans vous montrer la fausse église. Wamafi, Urijabulu, Mwikalamutu. Nous devons vous montrer cela. Nous devons pointer cela de du doigt. Amen. Amen. C'est ce que nous arrachons. C'est ce que nous abattons. Nous faisons sortir de votre cœur toutes sortes de dénominations. À ce moment-là, tu peux recevoir la bonne chose qui vient de Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Ne faites pas de mélange. Arrache, détruise, ruine et mets le feu. Alors, à ce moment-là, tu vas planter. Alléluia. Amen. C'est le verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes. On arrache quoi? On abatte quoi? Pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà l'ordre de Dieu. Comment les prophètes font l'œuvre de Dieu. C'est comme ça qu'ils travaillent. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et quand les faux prophètes se sont levés, le même Dieu s'est levé, il a dit à Jérémie qu'il ne soit pas troublé. C'est là où je lisais le dimanche. Jérémie 23. Soyez suffisamment enseignés, qu'on ne vous trompe pas. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate. Verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Oh oui. Ils ont aussi couru. Ils prennent des bateaux.
Courir ici, il court aussi pour l'évangélisation. Il dit, je ne peux envoyer ces prophètes. Ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Et ils nous ont prophétisé. Que cela ne vous étonne pas aujourd'hui que les autres parlent de Jésus. Ils parlent de Jésus, mais ils ne sont pas sur le chemin du salut. Le chemin du salut, c'est ce message du temps de la fin. Amen. Amen. Ils travaillent en désordre. Tu ne leur as pas envoyé. C'est la vérité. Que cela ne vous étonne pas. 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action. Amen. Amen. Je crois que c'est suffisamment compris. C'est pourquoi Amos 3:7 dit, Dieu ne fait rien sur la terre sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, quand cet homme vient, le prophète de l'âge, le messager, il proclame son message sans compromis, sans mâcher les mots. Il appelle dénomination. Il appelle péché. Même si ça se trouve dans la maison du roi. Frère Branham, dans notre âge ici, il a parlé de John Kennedy et de Jacqueline Kennedy. Il a proclamé tout haut. Comment Kennedy ne dirigeait pas, c'était Jacqueline Kennedy qui dirigeait. Il a dit, ce sont des Akab modernes et Jézabel modernes. John Kennedy ni mukagenda Jacqueline Kennedy ngaka bwachena lelu ni mukagenda Jezabel. Vous comprenez? Il n'a pas eu peur. Il a proclamé son message dans la puissance du Saint-Esprit. Et ceux qui acceptent, qui croient, vous devez savoir que dans ce message, depuis qu'il a été apporté par William Branham, il y a eu des pionniers. Des pionniers Bajambeji. Ce sont les pionniers. Comme frère Franck. Bien-aimés frères et sœurs. Tout ça c'est l'ordre de Dieu. Devant Dieu il n'y a pas de hasard. C'est comme Aaron. Il est le premier qui a reçu le message de Moïse. À qui Moïse a parlé. Et déclasser Aaron, c'était déranger l'ordre de Dieu. Et aujourd'hui, déranger le ministère de Howard Frank. Bien-aimés frères, vous vous déclassez. Vous faites sortir du plan. Frère Frank a cru au message de Frère Branham. Mais quand bien même nous l'appelons message de Frère Branham, ce n'est pas le message de Frère Branham. Non, c'est biblique. Même Moïse, on disait la loi de Moïse. Mais ça venait de Dieu. C'est le message de Dieu qui est passé par William Marion Branham pour
pour les enfants de Dieu. Et ceux qui avaient reçu le message le premier méritent notre respect, notre considération. Tout ça pour que vous recevez les bénédictions de Dieu. Pas on cite le nom de Ewald Frank, toi tu commences à te fâcher. Non, ce n'est pas bon. Amen. Amen. Et quand les pionniers reçoivent le message et qui ont des ministères, parce que parmi les pionniers, tous n'ont pas de ministère. Amen. Amen. Comme vous allez me dire, où est-ce que André a prêché? Le grand frère de Pierre. Mais il avait témoigné. Mais il n'était pas ministre. Amen. Amen. Et André l'a cru avant Pierre. Il a été appelé avant Pierre. Voilà les gens qui étaient spirituels et qui se référaient à la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a une mauvaise chose, une façon mal compréhension. Je ne sais pas comment classer cela. C'est-à-dire celui qui a cru le premier ou celui qui a écrit avant, c'est celui-là qui doit prendre la première place. Ce n'est pas ça. C'est comme... Vous savez, ce sont des erreurs, hein, comme les Mukuna wa Chipuye. Ils nous ont dit en erreur. Hein. Et plus tard, il est devenu Dieu. Oh, il avait reçu. Mais est-ce qu'il avait un ministère établi par Dieu? Si était le ministère établi par Dieu, ne pouvait pas se dévier. Amen. Amen. Mais j'apprécie les autres. Hein. Nous avons nos grands frères qui ont abandonné, ils se sont fait ministres. Mais quand les véritables ministères se sont levés, ils se sont dit, oh non, nous n'avons pas de ministère. Nous lisions simplement les brochures. Nous lisions simplement la Bible. Mais le ministère, Dieu a mis le pouvoir de transmettre la vie. Est-ce que vous êtes là? Il y a un pouvoir que Dieu a mis en eux de transmettre la vie de Christ. Car la vie vient du corps de Christ. Il n'y a que le ministère établi dans le corps de Jésus-Christ qui peut vous transmettre la vie. Ça, c'est un mystère. Les gens se fient à n'importe quoi, mais ils fuient le véritable ministère. Nous disons Seigneur merci pour le ministère de Ewald Frank. Depuis qu'il a été appelé, il n'a pas dévié, il n'a pas ajouté à ce message. Et c'est à partir de lui que nous avons refusé la révélation des tonnerres. Disons Amen. Amen. Nous les ministres de la parole. C'est la vérité. Jusqu'à la mort, il est mort avec le paix de l'évangile. Vous voyez ça? Jusqu'à ce qu'il est mort, il ne cessait de le dire.
Si le ministère de William Branham n'était pas venu, le mien ne pouvait pas avoir la valeur. Amen. Amen. Le ministère de William Branham était connecté directement au plan du salut. Amen. À la source de révélation. Amen. Amen. La source, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le tuyau principal qui a été connecté à la source de révélation, c'est William Marion Branham avec son ministère. Amen. Amen. Comme frère Franck le dit, dans son ministère, même nous devons le dire. Un ministère qui n'est pas connecté au ministère principal de l'ange de la Odyssée, il va prêcher le mensonge. Il sera enflé d'orgueil. Il va dévier. Il va tomber pour ne plus se relever. Amen. Amen. Je vais lire dans la révélation de Jésus-Christ. Paragraphe 72. Il n'y a personne qui peut lancer ça. Il n'y en a pas. Vous venez à l'église pour dormir. C'est vraiment déplorable. Je vais lire même dans le téléphone. J'ai oublié la brochure. Dans ses écrits, écoutez, commençons au début. Les lettres aux 7 âges de l'église ont été écrites prophétiquement pour les âges futurs. Pour les âges de l'église future. Dans ses écrits, Paul décrit la vie et la gloire de cette église qui ont existé en son temps. Jean, lui, dans ses écrits, il a décrit la vie et la gloire de ces 7 âges de l'église à venir. Suivez maintenant. Il s'adressait aux 7 pasteurs. Quand on parle de pasteur, on voit un père de famille. Il s'adressait aux 7 pasteurs. Pas aux 8. Il n'y a pas 8 messagers. Il n'y a même pas le 8e messager. Le 8e, ça n'existe pas. Il parlait aux 7 pasteurs ou messagers. Et il parlait aussi directement à tous les chrétiens. Alléluia. Le Seigneur Jésus, que nous disons notre époux, pour nous parler, il nous a parlé au travers de 7 pasteurs. Comme le roi Assuérus, il a envoyé 7 eunuques vers la même femme, la Vasti. Alléluia. Amen.
Voici la paville à Assuérus. Comme nous ne voyons pas le Seigneur Jésus, mais Dieu nous a envoyé le scénique. Ils n'ont pas leurs semences propres. Ils prennent les semences de Dieu. La semence parole. Et ils s'avancent vers l'épouse. Amen. Amen. Et maintenant, écoutez tout ce que Frère Branham dit. Alléluia. J'étais où? Dans le téléphone. Il dit. Il s'adressait aux 7 pasteurs ou messagers, aussi directement à tous les chrétiens qui sont sous le ministère de ces 7 anges. De ces 7 anges distincts, avant d'être ministre, vous devez d'abord être chrétien, ayant reçu la semence parole par la bouche de son envoyé. Dites amen l'église. Et si tu es aussi ministre, donc ton ministère travaille sous commission. Alléluia. Amen. Ça travaille sous commission. Du pasteur de l'âge. Et le pasteur de l'âge, c'est William Marion Branham. Un véritable ministre qui travaille dans l'ordre. Doit être connecté à Malachie 4. À ce moment-là, il va transmettre aussi la semence parole. Amen. Le prophète vient, il parle. Les ministres naissent sous son ministère. C'est pourquoi Paul disait, vous pouvez avoir le 1000 mètres aujourd'hui, mais n'oubliez pas, moi je suis votre père dans la foi. Amen. C'est-à-dire, même ceux qui avaient écrit, même ceux qui avaient écrit par Timothée, par Sylvain, ils étaient ses enfants. Parce que tous ces ministères-là étaient sous commission de Paul. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Nous allons lire le verset 14 à 17. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Verset 15. Car même si vous aviez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Dites amen l'église. Il en est de même pour William Branham. Alléluia. Amen.
Les autres ont cru, ils ont transmis fidèlement, nous avons cru. Les autres ont cru, transmis fidèlement. Mais si nous remontons dans notre généalogie spirituelle, nous allons trouver William Branham, qui est connecté au Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons, Seigneur, merci. Nous sommes dans le chemin. Mais si vous remontez, et à la fin là, c'est Mukuna Chipuya, c'est Kazandi Kobongo, tu meurs, tu n'as pas la vie. Vous savez, vous comprenez comment Paul parle? Je répète encore le verset 15. Car même si vous aviez 10 000 mètres en Christ, qui vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant. Alléluia. Amen. Ah, vous voyez maintenant, d'abord il dit mes bien-aimés, mes enfants bien-aimés. Et ces enfants, mon enfant Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises? Alléluia. En d'autres termes, c'est sans répéter les bandes. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler du message et oublier le messager. Non. Comment pouvez-vous parler de déluge et oublier Noé? Non, tu as mal prêché. Tu as mal prêché. Oh, pourquoi vous citez Branham? Nous ne citons pas ce qu'il est le prophète messager. Alléluia. Amen. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. La manière dont nous prêchons ce message, c'est tel que William Branham l'a prêché. Amen. Amen. On n'a pas changé. La chose que je ne comprends pas, je mets à côté. Ce que j'ai compris avec la Bible, je l'enseigne. C'est ça la sémence parole. Alléluia. Amen. Voyez, c'est vraiment très bon. L'âge tout entier est sous le ministère de William Branham. C'est lui l'étoile qui nous a reflété la lumière du soleil. Nous croyons par lui. Il n'a pas changé de choses. Oh, Dieu s'est révélé à Kabal Bukola. Non. N'acceptez pas ces choses. C'est pourquoi vous allez lire dans 1 Timothée chapitre 1 et à 2. Paul dit à mon enfant bien-aimé Timothée. Philémon, il dit à mon enfant bien-aimé Onésime que j'ai engendré dans les chaînes. Un ministère, il parle du ministère. Ah,
Il dit Philémon, ne le rejette pas. Il t'a été inutile autrefois. Mais pour le moment, il te sera utile. Et il m'est aussi utile. Alléluia. Amen. À titre, mais maman, il parle comme ça. À mon enfant bien-aimé Tite. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et quand vous êtes un vrai ministère doit avoir son père dans la foi. Donc nous parlons déjà du ministère. Quand un prophète vient, il y a le ministère qui naît. Parce que la parole qu'il a apportée, ça doit aller. Ça doit être propagé partout. Si les enfants ne naissent pas, il n'y aura rien. Les enfants qui naissent, parmi eux, il y a des ministères qui doivent proclamer fidèlement ce que le prophète a déposé. Parce que le même esprit qui était dans William Branham, c'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, si il est en toi, tu seras soumis à la parole, au message qui a été déposé. Et tu vas la transmettre encore fidèlement. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Amen. Le même esprit, le Saint-Esprit, qui a proclamé le message par la bouche de William Branham. Comment le même esprit là en toi, ça va opérer autrement? Jamais. Le même esprit utilisant un don dans les bancs doit être soumis à cette parole lointaine. Voilà un don véritable. Vous comprenez cela? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous ne pouvez pas dire j'ai le Saint-Esprit, mais je ne crois pas le message. Ça ne s'explique pas. Alors que tu dois être soumis d'abord à la parole déposée par le prophète. Alléluia. Amen. Les véritables ministres sont appelés par Dieu. Ce n'est pas le prophète qui les établit. Comme on nous demandait par des tonneristes. Où est-ce que Frère Branham a établi Frère Franck? Frère Branham n'a établi personne. Il a fait sa mission. Il a déposé le message. Tout ce qui était sous son ministère. Ils ont été influencés par son ministère. Mais lui n'a établi personne. Amen. Amen. Le même Dieu qui avait établi Moïse, c'est le même Dieu qui avait établi Aaron. Amen. Amen. Le même Dieu qui a envoyé William Branham en lui donnant Malachie 4. Il a établi Howard Frank en lui donnant Matthieu 24, 45 à 47. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et les vrais ministres respectent les aînés. Ils ont du respect, de la considération. Bien que son ministère peut prendre de l'ampleur,
peut prendre de l'ampleur que les autres qui étaient devant lui, il aura toujours du respect. Il va considérer que c'est nos grands frères dans le ministère. Il va considérer son père dans le ministère. Même s'il est déjà tombé. Amen. Amen. William Branham dans la chair. Son père, c'était Charles. Bien qu'il était ivrogne. Mais s'il s'est rencontré avec lui, il disait Morning papa. Bonjour papa. Il pouvait le présenter aussi. C'est mon père qui m'a mis son. Alléluia. Amen. Ton père, même si même s'il est infirme, il demeure toujours ton père. Il en est ainsi même dans le ministère. On ne peut pas avoir honte de le dire. Que Dieu vous bénisse. Et pourquoi l'ordre est dérangé aujourd'hui? Cet ordre-là, pourquoi il est dérangé aujourd'hui? Il y a plusieurs chemins, plusieurs directions. Une confusion totale dans le monde ecclésiastique. Pourquoi? Je vais lire Ewald Frank dans ce petit livre qu'il avait intitulé Le chemin qui mène à Dieu. Dans sa page 5, je lis. Dieu a un plan pour l'humanité. Il a un plan qu'il a établi pour l'humanité. Celui-ci est clair, compréhensible. Cependant, ce qui manque, ce sont des hommes de Dieu. Ah, vous comprenez? Quand vous vous dites Christ, mais lui quand il regarde, il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez votre maître qu'il envoie ses ouvriers dans son champ. Aujourd'hui on dit on adore beaucoup Dieu. Les hommes de Dieu sont vraiment beaucoup. Non, il y a peu d'ouvriers qui sont restés dans l'ordre, dans le plan divin qu'il a établi avant la fondation du monde. Ils se sont fabriqués leur chemin. Ils ont plusieurs directions. Mais peu, très peu sont restés sur le chemin. Amen. Amen. Cependant, ce qui manque, ce sont des hommes de Dieu éclairés selon le modèle des prophètes et des apôtres, qui puissent montrer à d'autres le chemin qui mène à Dieu. Parce qu'eux-mêmes le connaissent et le suivent. Comme un homme qui est corruptible. Non, corruptible. Non, ce n'est pas comme Dieu. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Mais le terme, comme un homme corruptible, peut vous montrer ce qui est incorruptible. Ah, voilà la chose. Comme un homme qui n'a pas expérimenté le salut, qui n'a pas expérimenté la nouvelle naissance, peut
te montrer le salut. Peut te pointer le salut. Bien-aimés frères et sœurs, le poteau principal qui nous a indiqué Christ, c'est William Marion Branham. Amen. Amen. Frère Franck est venu. Il a pris la même chose. Il n'a pas reçu de révélation. Il a pris son message d'une manière fidèle. Il nous l'a transmis comme William Branham l'a prêché. Amen. Amen. Ainsi, la semence parole est allée d'un corps à un autre corps. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Aucun ministre, s'il n'est établi dans le corps de Christ, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, ne peut rien vous transmettre. Le manque des hommes de Dieu, des vrais ministres de la parole, établis par Dieu. Aujourd'hui, les gens sont pressés. Il a un don, mais il n'entend pas l'appel. Il commence seulement. Les petites choses élémentaires de la vie, il n'en connaît pas. Mais il veut prêcher les sceaux. Il veut prêcher le mystère. Tu es incorruptible. Qui veut montrer aux autres l'incorruptibilité. Ça ne se fait pas. Il n'y aura rien. C'est pourquoi William Branham a crié. Il a parlé dans la parole parlée et la sémence originale. Volume 2. Je vais lire au paragraphe 388. Maintenant, le pouvoir de l'Église qui croit. Christ possède tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ça c'est Matthieu 28, 18. Il a tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Rien ne peut opérer en dehors de lui. Il a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Frère Branham dit, croyez-vous cela? Que le Seigneur Jésus a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Croyez-vous cela? L'assemblée dit Amen. Maintenant, supposons qu'il soit en vous. Est-ce que Christ possède tout pouvoir? Amen. Amen. Très bien. Il est la parole sémence. Il est la parole sémence dans son corps. La parole sémence ne peut vivre que dans le corps de Christ. Il est la parole sémence dans son corps. Le corps avec ses grands C. Ainsi, lui à nous, c'est alors la parole sémence à nous. Qu'en est-il? Tout ce que Dieu était
Il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'église. Voilà le pouvoir qu'il a donné à l'église. Maintenant, paragraphe 389. Maintenant, observez. Souvenez-vous de la loi de la reproduction. Que Dieu, le spirituel doit aussi se reproduire. Souvenez-vous de cette loi. Maintenant, souvenez-vous. Chaque semence selon son espèce. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. La semence de Christ, la parole, doit être transmise par son corps. Amen. Amen. La parole doit être transmise par son corps. Fébanam dit il se sent très bien. Paragraphe 391. La semence de Christ doit être transmise par son corps. Pas par une dénomination. Une dénomination n'a pas de semence à vous donner. Il n'a que la semence dénominationnelle. Mais si vous voulez recevoir la semence parole, tu dois écouter un membre du corps de Christ pour que la semence vie soit transmise en toi. Voilà l'ordre établi pour tous les ministres de la parole. C'est pourquoi Dieu avait fait une alliance avec les ministres. Depuis Lévi, il a dit, mon alliance avec Lévi était une alliance de vie et de paix. Les pieds qui marchent avec la bonne nouvelle, ils arrivent quelque part. Il reste la vie de Christ et la paix de Christ. Voilà un véritable ministre qui marche avec l'évangile. Il ne marche pas avec la division. Jamais. Amen. Amen. Voyez, le Christ transmet sa semence par son corps. Par son corps. Pas par une dénomination. Écoutez, frère Branham va éclaircir. Sautons à l'angle 403. Parce que le temps est tellement parti. 403. Bien qu'un ange ait dirigé Philippe vers l'eunuque éthiopien, il fallait quand même que le germe de vie soit transmis par le corps. Par Philippe. Amen. Amen. Voyez? L'ange qui avait transporté Philippe jusque dans le désert, là où était l'unique éthiopien sur le char. Frère Branham dit,
Bien qu'il ait été transporté par l'ange, mais le germe de vie, Dieu respecte son ordre. Il est le premier qui respecte ses principes. C'est l'homme qui dérange. Il dit, le germe de vie devait être transmis par le corps, par Philippe, un vrai ministre établi dans le corps de Jésus-Christ, qui est son église sur la terre. Alléluia. Amen. Vous voyez, Frère Branham dit, oh frère, maintenant nous alignons parfaitement les choses. D'où est venu le germe? A-t-il été transmis par l'ange? L'ange lui a indiqué où aller. Un ange est un messager. Ici, il y avait un fils de Dieu, Philippe, qui avait le germe de vie, le message parole. Alléluia, dites amen l'église. Frère, la semence parole, c'est ce message du temps de la fin, le message biblique, pas autre chose. Amen. Il avait le message parole. Voilà comment un enfant peut naître dans le royaume de Dieu. Pas par la dénomination, pas par un ministre qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Ça doit venir du corps de Jésus-Christ. Un ministre appelé de Dieu, scellé du Saint-Esprit. Dieu a mis en lui le pouvoir de transmettre la vie. Voyez? Voilà comment un enfant peut naître. Philippe lui a imposé les mains. Philippe l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est de là que l'Esprit de Dieu est venu. Bien sûr. Or, le germe devait venir du corps. Quel corps? Le corps de Christ. C'est exact. Et Philippe était un membre du corps. Que le Seigneur Dieu vous bénisse pour aujourd'hui.